L'histoire que je vais vous raconter, je n'aurais jamais pensé la raconter à voix haute. C'est le genre de souvenir qui persiste, brûlant d'un mélange de honte et de désir. Le genre de souvenir qu'on repasse en boucle dans sa tête tard le soir quand la maison est silencieuse et que le cœur refuse de trouver le repos. Tout a commencé par une nuit qui semblait ordinaire, mais la vérité, c'est que ce qui a suivi n'avait rien d'ordinaire, car parfois il suffit d'un regard, d'un simple effleurement de peau pour ouvrir une porte que vous aviez juré de ne jamais franchir, et une fois ouverte, on ne peut plus la refermer. La lumière de la cuisine bourdonnait faiblement au-dessus de Laura, tandis qu'elle remuait son thé en lents cercles, la cuillère tapotant doucement contre la tasse. Elle ne le buvait pas vraiment, elle s'accrochait juste à ce rituel pour occuper sa main. De l'autre côté de la maison, son téléphone restait silencieux sur le comptoir. Le dernier message de son mari, Marc, brillait toujours sur l'écran, encore en retard. Ne m'attends pas. Pas Pas de sourire, pas de chaleur, pas la moindre trace de tendresse, juste des mots lapidaires, lancés entre deux réunions, comme si elle était son assistante et non sa femme. Laura soupira et posa la cuillère, son regard se perdant dans le salon. De là provenait un rire étouffé, un rire insouciant, débridé, comme Marc ne l'avait pas laissé échapper depuis des années. C'était celui d'Evan, le frère cadet de Mark, qui avait emménagé il y a seulement 2 semaines après avoir rompu avec sa petite amie. Mark lui avait proposé la chambre d'amis sans lui demander son avis. Laura n'avait pas protesté. Cela ne la dérangeait pas. Evan était agréable à vivre, soigné, poli et assez discret pour se fondre dans le décor, mais il n'était pas invisible. Cela commença par des regards, de ceux qui duraient un peu trop longtemps pour être innocents. Quand Evan entrait dans une pièce, son regard cherchait toujours le sien en premier, d'un air calme et posé avant de se détourner avec ce demi-sourire qu'il arborait si naturellement. Il ne disait jamais rien d'inconvenant, ne franchissait jamais les limites. Il n'en avait pas besoin. Il la remarquait, chose que Marc n'avait pas faite depuis des mois, peut-être des années. Elle avait changé de coiffure il n'y avait pas si longtemps, acheté un nouveau parfum et même essayé une nuisette qu'elle espérait que Marc regarderait. Il ne l'avait pas regardée une seule fois. Autrefois, il ne pouvait s'empêcher de la toucher. Maintenant, il murmurait à peine un «bonne nuit». Mais Evan le remarquait. Il le remarquait toujours. Cet après-midi, alors qu'elle se baissait pour ramasser le linge, elle sentit son regard glisser lentement sur son dos. Lorsqu'elle se redressa et se retourna, son sourire en coin l'attendait, espiègle, sans remords. Elle n'avait pas dit un mot, elle n'en avait pas besoin. Debout dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et le salon, Laura le surprit allongé sur le canapé, torse nu de nouveau, la lueur de la télévision lui coupant le visage en deux. Il se retourna, la vit l'observer et parla avec cette facile taquine habituelle. Tu prépares toujours cette tisane du soir, dit-il nonchalamment, bien qu'il y eût une pointe d'ironie dans sa voix. C'est bizarre que tu ne m'en proposes jamais, elle roula légèrement des yeux. Je ne pensais pas que tu voudrais une tisane, peut-être bien. Il inclina la tête, l'observant. Ça dépend de qui m'en propose. La chaleur lui monta aux joues et elle força un petit rire. Alors, tu en veux une tasse ou pas? Evan sourit en secouant la tête. Non, ça va. Elle s'attarda trop longtemps avant de retourner dans la cuisine. Son pouls battait la chamade. Elle se dit que ce n'était rien de grave. Il plaisantait, tout simplement. Mais plus tard, lorsqu'elle se rassit enfin, la tension lui vrombissait encore dans la poitrine comme une question sans réponse. L'orage arriva juste après le dîner. La pluie commença doucement avant de s'abattre plus fort sur le toit, faisant écho à sa propre agitation. Laura se tenait à la fenêtre, regardant les gouttes glisser le long de la vitre. Elle avait toujours aimé les orages, mais ce soir, leur bruit ne faisait qu'accentuer le vide qui l'attendait à l'étage, dans son lit. Derrière elle, Evan apparut discrètement, portant une couverture et 2 verres de vin. « Rouge ou blanc? » demanda-t-il en brandissant la bouteille. Elle haussa un sourcil. « C'est ta façon d'être un bon invité? » J'essaie juste d'être plus agréable à vivre que mon frère, répondit-il avec un sourire en coin qui se transforma en quelque chose d'autre.
et peut-être en un meilleur auditeur. Le canapé était encore chaud de plus tôt, des heures qu'ils avaient passées à regarder distraitement un thriller qui ne les intéressait pas du tout. Laura n'avait pas prévu de rester aussi longtemps, mais Evan l'avait retenue par son humour, sa curiosité, son attention. Il l'écoutait d'une manière qui la faisait souffrir. Maintenant, alors qu'il s'affalait sur le canapé à côté d'elle et lui tendait un verre, leurs jambes se frôlèrent presque. La couverture tomba entre eux comme une fragile frontière. « Tu as toujours l'air tendu, dit-il soudainement, son regard parcourant ses épaules. Elle le regarda. « Je me demande pourquoi. » Il esquissa un sourire, mais son regard resta fixe. Tu le portes dans ton silence, dans ta façon de t'asseoir, comme si tu retenais tout ce que tu as envie de dire. Elle détourna le regard en sirotant son vin. Parfois, le silence est plus facile que de dire ce que personne ne veut entendre. Il ne protesta pas. Au lieu de cela, sa cuisse effleura la sienne, pas par hasard. Laura eut le souffle coupé, mais elle ne bougea pas. « Tu sais qu'il ne te mérite pas, n'est-ce pas? » dit-il doucement. Sa poitrine se serra. « Ce n'est pas à toi de le dire. »« Peut-être pas, » admit Evan, « mais quelqu'un devrait te le dire. » Elle se tourna brusquement vers lui, mais son visage n'était pas moqueur. Il était calme, honnête. « Tu ne sais pas ce qu'est notre mariage, » murmura-t-elle. « Tu as raison, » dit-il doucement, « mais je sais ce que je vois. Et ce que je vois, c'est une femme qui a désespérément besoin d'être remarquée. Et un homme qui ne la voit même pas quand il franchit la porte. » Ces mots la blessèrent profondément, car ils étaient vrais. Elle voulait lui dire d'arrêter. Elle voulait le repousser, mais ses lèvres restaient immobiles. Le silence entre eux était plus lourd que la tempête dehors. Evan se pencha en avant, cherchant la télécommande. Son bras effleura sa poitrine. Son corps était juste un peu trop près. Elle sentit sa chaleur, sa stature, la force tranquille de sa proximité. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et elle se mordit, essayant de se calmer. Il le remarqua. Elle savait qu'il l'avait remarqué. Il s'attarda un instant, la fixant du regard plus longtemps qu'il n'aurait dû. La poitrine de Laura se souleva et s'abaissa irrégulièrement. « Enfin !» murmura-t-elle, se levant rapidement pour poser son verre sur la table. « Je vais me coucher. » Il resta assis, son regard la suivant du regard. « Bonne nuit, Laura !» dit-il doucement. Elle monta les escaliers, le corps tremblant d'adrénaline. Lorsqu'elle se glissa dans le lit, les draps lui parurent trop lourds, trop étouffants. Le sommeil ne venait pas. Non pas par culpabilité, mais parce que, pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas invisible. La nuit suivante, l'orage revint plus fort cette fois. Des éclairs déchirèrent le ciel et la maison sombra dans l'obscurité. Des bougies vacillaient dans le salon tandis que Laura se recroquevillait sur le canapé, le cœur agité. Evan entra silencieusement, les cheveux humides bouclant à ses tempes, une serviette sur les épaules. Il n'a pas demandé la permission de s'asseoir. « Tu l'as fait, toute simplement. »« Ça va? » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, bien que sa gorge fût serrée. Le silence s'étira entre eux. La lumière des bougies vacillait comme un fin trait de cire. Si facile à faire fondre, si facile à franchir. Evan se pencha plus près, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant trop longtemps. « Dis stop, » murmura-t-il. « Je vais monter. Fais comme si de rien n'était. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit.